je disais tantôt, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12. Je reprends. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Il faut sortir avec elle un peu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Ici, on parle de l'antéchrist. Alléluia. Il est dit dans le verset 3, Dieu nous met en garde, il nous exhorte, disons, et dit que personne ne nous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'antéchrist. Qui est l'antéchrist? On le verra plus tard. Comment reconnaît-on l'antéchrist? On le verra plus tard. Mais Dieu dit dès à présent à tous ces chrétiens que nous sommes, que personne ne nous séduise. Parce qu'il faut que l'apostasie vienne s'asseoir même dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des séducteurs, des prédicateurs séducteurs. Il y a des séducteurs de plusieurs formes qui apparaissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. Amen. Dieu te dit, toi, enfant de Dieu, d'avoir le discernement pour ne pas que quelqu'un te séduise. Alléluia. Par quoi que ce soit. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est la fausse doctrine. Ce sont des faux enseignements. Ce sont des déviations. C'est ça l'apostasie. Aujourd'hui, ces signes-là, nous les voyons aujourd'hui au quotidien partout. Où les gens prêchent le faux évangile. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit, ce fils de la perdition est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, et ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, que se proclama lui-même Dieu. L'antéchrist qui s'élève au-dessus de tout. Il va dire que lui-même est Dieu. À ce temps-là, il va aller s'asseoir dans le Saint-Temple à Jérusalem, et il va proclamer devant toute l'humanité avec les caméras partout. On a fait une interview pour dire qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que les Israéliens et tout le peuple de Dieu doit adorer. Si son Dieu n'est que lui seul. À ce temps-là, voilà ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, c'est l'apôtre Paul qui parlait, lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous
vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse dans son temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui retiennent l'Antéchrist, qui l'empêchent d'apparaître publiquement maintenant. Paul le disait aux chrétiens de l'époque. Et ce qu'il disait là est d'actualité aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce que l'Antéchrist se proclame ouvertement aux yeux de tout le monde. Ce qui le retient, c'est quoi? C'est que plusieurs chrétiens ne sont pas encore sauvés. Le nombre de personnes qui doivent sauver n'est pas encore atteint. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus veut sauver encore beaucoup de personnes. Alléluia. Et cela retient l'Antéchrist. Il paraîtra à son temps, mais son temps n'est pas encore arrivé. Mais je vais faire la différence. Il y a l'Antichrist et il y a l'Antéchrist. Il y a des Antichrists et il y a l'Antéchrist. L'Antéchrist est seul. Les gens qui disent qu'ici Jésus, qu'on a vu un jour ici, on a fait partie de... Ça, ce sont les Antichrists. Les, comment on appelle là? Qui écrit des murs là? Kakou Philippe, ce sont les Antichrists. Mais l'Antéchrist, il est seul. Il n'est pas encore arrivé. La Bible dit que c'est que le retient jusqu'à son temps. Donc son temps n'est pas encore arrivé. Donc si quelqu'un prêche quelque part que l'Antéchrist est là, c'est faux. Il paraîtra en son temps, déclare ce texte biblique. L'Antéchrist n'est pas encore apparu parce que ce n'est pas encore son temps. La Bible dit vrai. Si quelqu'un dit que non, j'ai eu une expérience, j'ai vu l'Antéchrist, il est bien là, c'est faux. C'est qu'il a vu peut-être c'est un Antichrist. Mais ce n'est pas l'Antéchrist. Amen, amen. Alléluia. Donc il a dit, je reprends le verset 6, il nous dit, le verset 6 de 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse dans son temps. Donc il y a son temps où il va paraître, mais il y a quelque chose qui le retient. Il y a des choses qui le retiennent, donc il n'est pas encore apparu. L'Antéchrist n'est pas encore apparu. Tous ceux qu'on voit aujourd'hui, les apôtres et autres qui disent qu'ils sont Dieu, ils sont Jésus-Christ, ce sont les antichrists. Ils sont antichrists. Un antichrist, c'est celui qui va contre la sainte doctrine. C'est celui qui va contre la doctrine de Jésus-Christ, qui se proclame lui-même Jésus aussi, quelque part. Amen. Ce sont des antichrists. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Le péché a un mystère qui dépasse l'entendement humain. Et ce mystère agit présentement. Amen. Il y a un type de péché qui agit présentement, qui est déjà là. Il y a quelqu'un qui le retient. Cette personne qui retient ce mystère de l'iniquité, il faut qu'elle disparaisse, déclare la Bible. Et alors, paraîtra l'ennemi qu'on appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist va apparaître. Quand le mystère de l'iniquité, celui qui le retient disparaîtra, l'Antéchrist va apparaître. Amen, amen. Le Seigneur va le combattre, l'affronter et le fera disparaître. Amen. Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, quand il va apparaître, Satan va faire sa puissance, mais quelqu'un dirait que Satan fait déjà sa puissance. Il y a une autre puissance qui doit faire des différences qu'il fait depuis les jours, ce qu'il a toujours fait. Il y a une autre puissance qui va faire, qui symbolise l'apparition de cet impie. Amen. Voilà. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Et avec toutes les séductions de l'iniquité de péché pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Amen. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la vérité. Toi qui n'acceptes pas la vérité, là, Dieu dit, il t'envoie une puissance d'égarement. Afin que tu ne sois pas sauvé. La vérité, là, souvent, ça blesse selon ce que les gens disent encore. La vérité. La vérité, c'est quoi? Rougit les yeux. Mais ça ne les... Voilà un proverbe, un dicton ivoirien. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Quand quelqu'un te dit la vérité, après, ça te fait mal, puis tes yeux rougissent. Tu dis, oui, mon ami, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Alléluia. Donc, la Bible dit que ceux qui n'aiment pas la vérité, là, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils ne soient pas sauvés. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas le dépouillement, là, ils ont une puissance d'égarement. Et les gens disent, mais ils opèrent des miracles, les prophéties sont claires. C'est une puissance d'égarement que Dieu les a envoyés. Parce qu'ils ont refusé le dépouillement de la vérité. Ils ont reçu une puissance d'égarement. Et ils croient que c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Ça parle à la oh, tu reçois ceci, et puis voilà, les prophéties, les miracles, oh, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Oui, la puissance d'égarement fait ça aussi. Amen. 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 Parce qu'ils ont refusé la vérité. Je vais t'exhorter à aimer la vérité. Il faut pas ma caméra. Hein. Amen. Et Dieu envoie la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, déclare le verset 11. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, donc à l'injustice, pardon, soient condamnés. Quand tu n'as pas cru à la vérité, que tu prends plaisir aux actes injustes, aux mensonges, aux péchés, Dieu dit, pour que tu sois condamné, il envoie expressément une puissance d'égarement pour t'égarer. Aimez la vérité. Croyez à la vérité. Je vous exhorte à cela. Pour ne pas que Dieu vous envoie une puissance d'égarement pour que vous soyez condamnables. Amen, amen. Amen. Acceptez la vérité. Même si ça vous fait mal au cœur, désirez la vérité. Sinon que ce n'est pas Satan qui va t'envoyer une puissance d'égarement. Dieu lui-même va t'envoyer une puissance. Et s'il va échouer dans cette mission, Dieu ne suit pas dans sa mission. Tu es condamné pour l'enfer pour toujours. Ah, si Dieu t'amène un esprit d'égarement, on va intercéder auprès de qui? Hein? On va pas aller auprès de Satan pour venir où? Tu es foutu, tu es foutu. C'est pour ça que je t'exhorte à aimer la vérité, à accepter la vérité et à pratiquer la vérité, à pratiquer les actes de justice et non pas d'iniquité. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Apocalypse 12, tout le chapitre 12. Tout le chapitre 12 d'Apocalypse. Il est très long. Et nous avons le lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'après la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Et s'éteint sur le sable de la mer. Amen. Voici tout le chapitre 12 qui est plein de mystères, mais qui parle de la grande tribulation en partie. Amen. Un texte qui parle de la grande tribulation en partie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là pour ce jour. Dimanche prochain,